Savez-vous que le lièvre est l'animal le plus rapide de la forêt? Mais est-ce que vous savez également aussi que la tortue est la plus lente de la forêt? Par contre, un jour, il s'est engagé entre le lièvre et la tortue une compétition pour voir qui des deux était le plus rapide de la forêt. Certainement, vous connaissez cette histoire. Mais est-ce que vous connaissez la fin? Savez-vous que la tortue a battu le lièvre? Les amis, je vous explique cela tout à l'heure, après juste ceci. Bonjour, je suis Vasti, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Sur cette chaîne, je vous partage des outils pour transformer votre vie au moyen du leadership et de la confiance en soi. Également, je vous encourage à passer à l'action par l'initiative entrepreneuriale et de l'investissement stratégique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors vous êtes à la bonne adresse. Par contre, je vous encourage à poser maintenant 3 actions. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et pouvoir profiter de tous les événements que nous organisons sur cette chaîne. Deuxièmement, partagez cette chaîne et cette vidéo à tous vos amis et connaissances et sur vos réseaux sociaux. Et enfin, laissez-moi votre prénom et dites-moi dans les commentaires les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement. Et moi, au quotidien, je vous partage mes stratégies, mes idées pour vous aider à transformer votre vie et à relever tous les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement. Les amis, nous sommes pratiquement à la fin de notre parcours. 10 jours pour pouvoir nous fixer des objectifs pendant les 10 jours et en 2025, les réaliser. Nous sommes à ce terme-là et vraiment, ça a été pour moi un moment exceptionnel, un moment vraiment enrichissant parce que ça m'a permis, même si c'est vrai que pendant des années, je me familiarise beaucoup avec ces choses, mais ce petit temps m'a aiguisé encore davantage, ça m'a donné encore beaucoup d'autres idées. Et je crois qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va encore revenir, on va vous proposer des choses. Et là même, j'ai un cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, vous aurez votre cadeau à la fin, juste à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous avons un thème éloquent. Mais avant d'aborder ce thème, je vais revenir déjà sur l'introduction. Je vous avais dit qu'un jour, dans la forêt, le lièvre qui est reconnu et réputé en tant que grand coureur s'est vu être défié par la tortue qui est réputée aussi être très lente parmi les animaux de la forêt. Le lièvre, naturellement, si c'est une histoire que vous connaissez déjà, vous savez déjà ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui ne le savent pas, sachez très bien que le lièvre était très confiant parce qu'il se disait mais comment la tortue peut le battre alors que lui, il ne suffit simplement que d'un seul geste et puis il a battu la tortue. Mais la tortue était beaucoup plus confiante parce qu'elle se disait que aujourd'hui, elle va battre le lièvre. Et sans plus attendre, les animaux ont donné le coup d'envoi, le lièvre et la tortue sur la piste de départ. Et c'est parti. Le lièvre, comme à son habitude, a pris les devants, dévançant la tortue de plusieurs kilomètres. Et vu qu'il a remarqué que derrière lui, la tortue était encore très loin, il ne voyait presque pas la tortue, il s'est dit pourquoi ne pas peut-être se reposer sous un arbre, parce que tout compte fait, la tortue ne pourra pas venir le battre. Et bien il s'est endormi sous cet arbre. Mais regardez très bien l'attitude de la tortue. La tortue est réputée, pour ceux qui le savent, qui ont déjà vu une tortue, est réputée vraiment très lente, mais persévérante dans sa manière d'être lente. C'est que si la tortue doit par exemple parcourir 20 km pour arriver dans un endroit, elle va le faire sans pour autant s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que lorsque la tortue est arrivée effectivement au niveau du lièvre, il se faisait déjà tard. Mais la tortue a continué, elle n'a pas cherché à réveiller le lièvre, elle a continué sur sa lancée. Et elle n'était plus loin de la ligne d'arrivée lorsque le lièvre se réveilla. Et lorsque le lièvre se réveilla, il regarda derrière, il ne voyait pas la tortue. Il regarde devant, il voit que la tortue est à quelques centimètres du point d'arrivée.
Il fournit tous les efforts possibles pour dépasser la tortue, mais rien n'y fit. La tortue avait déjà dépassé la ligne d'arrivée. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses, les amis. C'est que nous pouvons être très bons dans des domaines bien précis. Nous pouvons être excellents, être dotés de capacités vraiment extraordinaires. Comme on le dit souvent dans ce monde, à tort, parfois, mais peut-être que d'autres ont raison. On le dit souvent que ceux qui réussissent sont des génies. Les amis, la réussite n'a rien à voir avec le fait d'être un génie. On peut être un génie, mais si on ne développe pas des habitudes, des attitudes adéquates, ben on peut se faire battre sur notre propre terrain. Et ça s'est démontré dans l'histoire en général. Et à travers cette histoire que je viens de vous raconter, elle illustre cela parfaitement. En réalité, quand on regarde, effectivement, le lièvre va nécessairement battre la tortue, ça c'est clair. Mais dans l'attitude, eh bien, la tortue bat le lièvre parce que le lièvre confiant ne garde pas un peu d'humilité et ne respecte pas aussi son adversaire au point de pouvoir se surpasser. Il se contente simplement de son talent naturel sans pour autant travailler constamment sur son attitude, sur sa manière d'être. Et ça, c'est vraiment un élément important. Donc, les amis, vous avez bien compris. Aujourd'hui, on parle de comment développer des habitudes. On vous a montré comment atteindre, comment vous fixer des objectifs. On vous a montré comment identifier les obstacles. On vous a montré comment développer vos compétences. On vous a montré pas mal de choses. L'action et autres, la visualisation, tout cela. Mais si toutes ces choses que nous vous avons montrées ne s'insèrent pas dans une attitude adéquate qui vous prédispose à atteindre vraiment vos objectifs, les amis, vous allez passer à côté de tout ce qui est nécessaire et utile pour vous de réaliser. Sans les habitudes, les amis, on ne peut pas faire des choses extraordinaires. Regardez très bien. Je sais que là, vous savez rouler le vélo, ou bien même si c'est peut-être la voiture, ou bien la moto, peu importe. Vous avez appris quelque chose, vous avez appris à faire quelque chose à un moment donné de votre vie. Qu'est-ce que, au début de votre apprentissage, comment vous vous comportiez? Est-ce que vous étiez cette personne-là aujourd'hui très à l'aise dans cette compétence-là? Si c'est par exemple le vélo, est-ce qu'au début de l'apprentissage du vélo, vous rouliez bien le vélo? Non, vous êtes tombé plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À force de persévérance, de persistance, aujourd'hui vous arrivez à rouler le vélo, peut-être même en croisant même les deux bras. Peut-être. Pourquoi? Parce que vous avez développé des habitudes. Vous vous êtes entraîné régulièrement. Aujourd'hui, vous ne réfléchissez plus pour pouvoir rouler le vélo. Vous ne vous demandez plus, oui, où est le pédale, où est le frein. Non, vous ne vous demandez plus cela. Quand vous êtes sur le vélo, c'est automatique. Et c'est l'idée ici dans ce module, c'est de vous apprendre ces choses-là. Que pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous avez besoin de développer des habitudes. Des habitudes. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, sachez très bien que votre volonté est comme un muscle. C'est comme un muscle. Rappelez-vous très bien, quand vous utilisez un muscle, arrivé à un moment donné, vous prenez par exemple votre biceps, vous prenez du poids dessus, vous soulevez du poids. Quand vous faites ça, c'est ce mouvement que vous faites régulièrement. Arrivé à un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez le poids de la fatigue. Vous êtes obligé de laisser à un moment donné et de vous reposer et de récupérer. C'est la même chose pour votre volonté. Si chaque fois pour des petites tâches, vous enclenchez votre volonté est sollicitée, arrivé un moment, pour des choses les plus importantes, votre volonté, eh bien, vous serez épuisé. Pourquoi? Parce que dans la journée, vous utilisez tellement votre volonté que finalement, vous êtes épuisé. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des habitudes. Ces habitudes-là vont faire quoi? Vont permettre à ce que votre volonté soit désormais focalisée sur des choses essentielles. Je prends un exemple banal. Aujourd'hui, vous ne vous demandez plus comment faire pour vous brosser les dents. Vous ne vous demandez plus comment faire pour vous laver le visage. Vous ne vous demandez plus comment faire pour vous laver vous-même. En fait, c'est devenu automatique. Et comme c'est devenu automatique, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre volonté peut être désormais orientée vers les choses les plus essentielles. Vers les choses où vous allez réfléchir encore. Ok? Donc c'est la même chose. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir développer en vous des habitudes par rapport à un objectif bien donné. Je prends un exemple. Si vous avez pour objectif d'atteindre, de réaliser par exemple un objectif de mettre en place une entreprise,
essayez d'automatiser des actions qui sont répétitives. Comme par exemple, lire les mails, appeler un prospect, je ne sais pas. Rendez ces activités-là automatiques, c'est-à-dire répétez-les régulièrement, de sorte à ce que quand vous prenez le téléphone, par exemple, pour appeler un prospect, ce ne soit pas encore en train de vous ne soyez pas encore en train de réfléchir. Vous voyez un peu les vidéos que je suis en train de faire. Si vous avez remarqué au début, comment j'ai commencé, vous avez remarqué que je suis parti, pour ceux qui ont remarqué, c'était de façon pêle-mêle, et au fur et à mesure, on a essayé d'organiser, de rendre ça beaucoup plus automatique. Pourquoi? Parce que si on répète toujours, si chaque fois on fait de, voilà, on renouvelle chaque fois, bon, ça va un peu déranger certaines choses, et nous, on ne va pas vous donner le nécessaire dans des choses essentielles. Donc, il fallait, pour des choses qui se répètent, il fallait rendre cela automatique. Et puis, pour des choses où nous avons besoin de donner le meilleur de nous-mêmes, eh bien, on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, comme par exemple l'introduction et tous les autres, il faut les rendre automatiques. Il faut trouver un canevas, un système qui fait en sorte que ce soit automatique. Et pour des choses essentielles, on donne le meilleur de soi. Donc, c'est l'idée qui est là, au fait, les amis. C'est l'idée qui est là. Donc, chaque fois que vous remarquez qu'il y a une tâche qui se répète dans votre vie, dans votre processus d'atteinte d'objectifs, rendez cette action automatique, c'est-à-dire répétez-la au point où elle devienne maintenant automatique, que vous n'ayez plus à réfléchir pour pouvoir l'accomplir. C'est l'idée qui est là au fait. Donc, pour se créer des habitudes, c'est rien d'autre que d'identifier dans notre vie des choses qui se répètent et qui n'ont pas besoin de toute notre énergie, de toute notre concentration, de toute notre volonté pour être accomplies. Donc pour cela, il faut rapidement la rendre automatique en répétant cette manière de faire. Et comme ça, elle est automatique, notre cerveau est enregistré et c'est fini, on ne pourra plus revenir dessus, on pourra l'accomplir. Chaque fois qu'on est dessus, on sait que ça, on doit l'accomplir ici, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est la même chose avec moi. Aujourd'hui, je ne me pose plus de questions pour pouvoir faire par exemple du sport. Quand mon heure arrive, je vais faire le sport. Mais ça a pris des années, Aujourd'hui, même quand je ne fais pas le sport et que je me mets aujourd'hui au sport, je peux faire peut-être une semaine sans faire le sport. Mais quand demain, je vais faire le sport, en fait, il suffit seulement d'y penser, paf, je suis déjà en mouvement et puis allez. C'est vrai que je n'aurai pas l'énergie comme si j'étais en train de faire toute une semaine. Mais même dans ce cas, j'ai toujours l'attitude parce que j'ai déjà une habitude en moi. Donc l'attitude est là et je peux passer à l'action sans problème. Et c'est vraiment ce que nous vous encourageons à faire, les amis, à cette 10e et dernière vidéo. Vraiment, merci. Merci infiniment, merci à vous. Ça a été vraiment un challenge pour nous-mêmes et aussi pour vous, je suis sûr. Donc, dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous avez vécu durant ces 10 jours. Et comme je vous avais promis, j'ai un cadeau pour vous. C'est que dans le mois de janvier, et déjà le 5 janvier, nous lançons officiellement l'ouverture de notre année. L'ouverture de notre année avec tous les modules que nous avons à notre disposition. Et pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent, nous avons une surprise merveilleuse pour vous. Et pour pouvoir profiter de cette surprise-là, nous vous donnons rendez-vous le 5 janvier. Le 5 janvier à 20h. Ça sera en live. Nous allons faire un live sur Zoom. Nous vous encourageons déjà à télécharger l'application Zoom. Nous allons mettre ça dans la barre de description pour que vous puissiez télécharger pour ceux qui n'ont pas Zoom sur leur portable ou bien sur leur ordinateur. Vous allez télécharger Zoom et nous allons faire cette rencontre-là, cette réunion-là, où nous allons vous publier, nous allons vous annoncer des choses importantes. Et au cours de cette conférence live, nous allons vous offrir beaucoup de bonnes surprises. Et vraiment, merci à vous. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant, nous avons promis également des livres. Nous en avons jusqu'à 13. Nous avons laissé le lien également dans la description. Vous pourrez télécharger tous ces liens-là. Ce lien, pour pouvoir profiter de tous ces livres. Vraiment, c'est 13 livres. On voulait vous donner 10, mais finalement, on a mis 3 autres livres. 10 pourquoi? Parce que chaque jour, on devait vous donner un livre. Chaque jour, un livre. Chaque jour, un livre. Nous en donnons 13. Et en plus, nous allons vous donner encore d'autres choses. On reviendra encore dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment vous aider. L'idée, c'est vraiment de vous encourager. On ne fait pas ça parce que
on ne connaît pas la valeur de certaines choses, non. On connaît la valeur de ces choses-là. Mais on porte beaucoup plus de valeur à votre réussite, à votre progrès, à votre croissance personnelle. Donc vraiment, ça a été vraiment 10 jours exceptionnels, extraordinaires. Et merci à vous de nous avoir fait confiance, d'être resté aussi avec nous jusqu'à présent. N'oubliez pas de partager également cette vidéo si elle vous a fait du bien. Merci aussi de nous faire connaître partout. Et nous, on vous dit aussi à très bientôt pour notre rencontre le 5 janvier prochain, le dimanche qui vient. Donc, en tout cas, merci et puis à très vite.